Moi, je suis prêt. Chef Tcharon. Madame Makale, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'objectif de cette rencontre? Alors, cette rencontre, c'était la première session du comité de pilotage des États généraux et elle consistait à présenter le document du projet à l'ensemble des membres du comité de pilotage qui sont au nombre de 39 et à faire la planification des activités qui vont suivre et puis valider le comité de pilotage officiellement et puis trouver à l'intérieur du comité de pilotage un noyau qui va être l'interlocuteur fréquent, quotidien presque du comité technique. Alors nous sommes très heureuses de voir la mobilisation qui est faite, tout le monde est là. C'était le premier objectif parce qu'il s'agit d'une démarche inclusive et participative de l'ensemble des acteurs de la société civile pour que cette société civile puisse, à l'occasion des États généraux, faire le point de ses forces et ses faiblesses et voir comment améliorer la gouvernance de la société civile pour qu'elle soit indépendante, impartiale et surtout crédible. Bon nombre d'observateurs qualifient la société civile guinéenne comme étant politisée. Est-ce qu'aujourd'hui cette question est un peu soulevée au sein de votre institution? C'est une question importante qu'il ne faut pas esquiver. Si la société civile est perçue comme une société civile politique, ça doit être mis sur la table, débattu. C'est justement un des objets des États généraux. Faire le point de la situation, faire le point des faiblesses et voir dans quelle mesure sortir de cette léthargie pour que la société civile joue son véritable rôle qui est un accompagnement de la gouvernance, une amélioration de la gouvernance du pays au bénéfice des populations. Il y a bien d'autres insuffisances. Elles sont non seulement institutionnelles, comme on pourrait le dire, mais elles sont aussi organisationnelles. Il faut améliorer la capacité de la société civile et les États généraux permettront de faire ce point-là. Et c'est pour ça que les États généraux sont importants pour la société civile. Nous espérons continuer encore à mobiliser plus d'acteurs sur le terrain et que vraiment les Guinéens, l'ensemble des Guinéens, au-delà de ceux qui sont là du comité de pilotage et toutes les organisations qui sont déjà mobilisées, au-delà d'eux, que la population guinéenne s'approprie de cet esprit citoyen de la société civile. Merci. Merci à vous. Donc, quels sont vos sentiments par rapport à la première session du comité de pilotage? Je suis vraiment comblé et très heureux que on ait pu tenir la première session qui a été réellement un succès parce que maintenant nous avons un document de projet qui a été adopté pour les États généraux de la société civile. Il y a un chronogramme qui est établi pour les consultations sur toute l'étendue du territoire. Il y a donc la phase locale, il y a un budget qui a été adopté pour cela, il y a un partenaire qui est engagé pour financer ce budget. Et voilà, donc on ne peut que se réjouir. D'accord. Et quelles seront les prochaines étapes de la dynamique? C'est vraiment le lancement des consultations dans les préfectures et les régions et que nous allons remonter pour voir comment planifier Conakry et puis passer maintenant aux assises. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Ok, Monsieur Loa, je voudrais savoir quelle est votre première impression par rapport à la première session du comité de pilotage? Oui, les impressions sont bonnes. Il y a eu assez de décisions qui sont franches et je crois que le cas de Sonic là, comment il s'appelle? Sonic Fresh. C'est allé comment? Sonic Fresh là, c'est lui qui est là. Au sein de l'équipe des membres du comité de pilotage, il y a eu un bureau provisoire qui a été mis en place, chargé de faire le lien avec les institutions, avec le comité technique, mais aussi avec
les membres le gouvernement, les autorités gouvernementales pour aller véritablement vers la tenue des états généraux de la société civile. D'accord. Et quelles sont les attentes de cette dynamique après? Les attentes, c'est que tout le monde soit mobilisé et qu'on intéresse à la démarche toutes les organisations de la société civile pour que justement on puisse rebâtir, refonder notre société civile avec de nouvelles valeurs, sur la base de nouvelles valeurs, notamment l'indépendance, l'intégrité, la crédibilité et la neutralité. D'accord. Ce sont ces valeurs-là qui doivent être respectées, qui doivent être connues.